Bonjour et bienvenue pour ce webinaire d'information concernant notre programme DBU pour les managers dans le luxe. Je suis donc Jean Alessandri, directeur des programmes, et je suis en compagnie aujourd'hui de Tania Valsic, qui est responsable du pôle luxe à l'Institut français de gestion. Bonjour Tania. Bonjour Jean. Nous sommes en direct donc du campus Eiffel. Il fait un temps relativement beau aujourd'hui sur Paris. Nous sommes juste à côté de la tour Eiffel que l'on peut voir de ce bureau, toujours à la même place. Pour ceux qui nous connaissent, juste au pied de la tour Eiffel. Et puis j'espère vous serez nombreux le 8 juin, puisque le 8 juin, il y a le premier lancement de ce programme DBU, Manager du luxe. C'est le 8 juin, c'est sur notre campus. On vous rappellera bien sûr la date et les modalités d'inscription. Alors, ce webinaire durera à peu près une trentaine de minutes. On va vous présenter les enjeux de ce programme, de cette nouvelle formation, DBU Luxe. Nous vous présenterons le contenu avec les séminaires présentiels, le distanciel, bien évidemment. On parlera également du plan de progrès. Et puis, on parlera également, bien sûr, des compétences que vous allez pouvoir acquérir à l'issue de ce programme qui dure 11 mois, Tania, c'est bien ça? Oui, tout à fait, 11 mois. 11 mois. Alors, vous avez la possibilité, bien sûr, de nous poser des questions. Je vais dérouler des diapositives, vous les voyez sur votre écran, je l'espère, mais la technique est toujours avec nous, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, vous aurez l'occasion de poser des questions. On va à droite, le petit onglet questions. N'hésitez pas à nous poser des questions, on y répondra peut-être en fin de webinaire sur l'ensemble des questions que vous poserez pour ce nouveau programme DBU Luxe qui démarre, je vous le répète, le 8 juin prochain. Alors, donc, moi-même directeur des programmes, Tania Valsic, quelques mots sur votre fonction au sein de l'Institut français de gestion, Tania. Oui, alors bonjour à tous, merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Donc, je suis responsable du pôle luxe à l'IFG Executive Education. Et le pôle luxe, c'est quoi? C'est un pôle qui est constitué donc d'une offre globale B2B, une offre de consulting, Luxury Attitude, et je vous dirai quelques mots, et d'une offre B2C que nous lançons, donc le DBU Luxe, DBU étant un produit historique de la maison IFG et destiné aux managers du luxe. Voilà, donc on le verra, c'est pour effectivement les gens qui sont soit déjà managers dans le luxe, effectivement, soit qui vont prendre une place de management, quel que soit le nombre d'équipiers à manager d'ailleurs. Nous recevons dans ce type de formation en management des participants qui ont à gérer 2 à 3 équipiers ou bien 30, 40, 50, 300, 500 collaborateurs, peu importe. Ce programme est adapté pour toutes et tous. Alors, pourquoi ce programme, Tania? Quels sont les enjeux de ce programme DBU, Manager du luxe? On a l'habitude, effectivement, à l'IFG de proposer ce produit pour l'ensemble de nos managers en général, bien évidemment, puisque c'est un programme qui est issu de notre programme DBU, qui est du management général, ce programme Manager du luxe. Mais quelles sont ses spécificités? Quels sont les enjeux, Tania, sur ce programme? Alors, avant de répondre à ta question, Jean, je vais juste revenir sur l'ADN d'un manager Luxury Attitude. Donc, Luxury Attitude est un cabinet de conseil, donc il fait partie du groupe qui existe depuis 20 ans. Donc, 20 ans d'expérience à aider les managers au quotidien, nos clients, dans différents segments du luxe. Donc, aussi bien dans le retail, voilà, dans les boutiques de luxe, dans la distribution sélective, que dans des hôtels et des palaces. Donc, suite à ces 20 années d'expérience, nous avons vraiment eu des retours, nous avons acquis des best practices. Et donc, pourquoi aujourd'hui ce programme? Tout simplement, le rôle du manager, c'est quoi aujourd'hui? C'est vraiment d'aider à créer de l'expérience. Ça veut dire, pour les marques, un manager aujourd'hui doit créer de la valeur. Donc, pour sa marque, l'unité qu'il gère, l'ABU, le service ou autre. Donc, nous sommes dans la création de valeur. Et donc, quel enjeu? Les enjeux, donc, pour créer cette valeur, comment un manager va s'y prendre? Il a différentes façons de procéder. Il va créer de la valeur, soit par de l'innovation, soit par le lancement d'un produit, soit par un repositionnement de marque. Donc, s'il décide d'aller à l'international et autres, et s'il décide de donner une plus grande visibilité à sa marque, il va créer de la valeur. Donc, en fait, cette valeur,
elle peut être sur la productivité, de la rentabilité. Donc, c'est tout un scope. Donc, tout ça, ça a été depuis 20 ans validé, depuis 20 ans expérimenté avec les managers terrain, nos clients. Et toute cette expertise, en fait, nous avons souhaité comment dire, la faire partager exactement, créer une boîte à outils qui est le DBU Luxe aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, c'est management du luxe. Donc, il y a le mot, effectivement, management. Ça s'adresse, comme je vous l'ai dit, soit à des managers déjà en poste ou des gens qui vont prendre des fonctions de management. Et puis, il y a la connotation luxe. C'est ce que nous avons voulu associer dans ce programme DBU, puisque je vous rappelle que ce programme DBU existe déjà chez nous depuis de nombreuses années. Bien évidemment, c'est du management général à la base. Là, nous avons voulu y donner une connotation luxe, s'orienter très fortement sur le luxe, puisque tout simplement, nous avions beaucoup de demandes de la part d'entreprises qui travaillent dans le luxe et qui souhaitent effectivement avoir un programme pour leurs managers ou les futurs managers avec cette connotation luxe. Et on va voir dans le détail tout à l'heure en quoi cela consiste. Alors, pour qui? On l'a dit, Tania, c'est pas que effectivement des gens qui sont déjà en poste, mais des gens aussi qui sont prêts à prendre un poste de management dans le secteur du luxe. Oui, alors pour justement, comme Jean l'a bien expliqué, donc des managers en poste ou des managers souhaitant prendre un poste et aussi beaucoup d'entrepreneurs. Ce que nous avons constaté parmi nos futurs participants, nous avons beaucoup de gens qui ont des projets, donc qui ont déjà un vécu professionnel dans différentes industries et qui souhaitent, avec leurs compétences transférables, lancer un nouveau produit ou un service dans le luxe. Donc, sachez aussi, si vous avez un beau projet, nous sommes là pour répondre à vous et pour peut-être juste compléter. Donc, aujourd'hui, sur du retail, nous avons des directeurs boutiques qui ont des enjeux au quotidien, donc de gestion de stock, de gestion d'équipe, de gestion de ressources humaines, de gestion des livraisons, du on-time, en fait. Et ils ont besoin d'une boîte à outils. Dans nos hôtels de luxe, dans des boutiques hôtels, surtout à Paris, qui est le fleuron, je dirais, de l'hôtellerie de luxe, oui, beaucoup de départements se créent et les hôtels doivent se différencier. Les palaces historiques du premier siècle ont leur notoriété, sont sur des places historiques. Donc, quelque part, vraiment, on a un avantage. Leur ADN est là, leur ADN les aide et leur histoire, leur storytelling dans le luxe. Mais tous ces nouveaux boutiques hôtels, quand ils arrivent, quel sera ce petit plus, ce côté lifestyle qu'ils souhaitent donner pour satisfaire cette clientèle parisienne et internationale? Et oui, il faut les aider, il faut leur donner une boîte à outils sur l'ADN, sur comment positionner donc ces nouvelles offres ou les nouveaux produits sur ce marché très compétitif aujourd'hui. Absolument. Alors, certains de nos candidats se posent aussi la question, ils nous disent, moi, je ne suis pas complètement dans le luxe, je suis plutôt dans le premium, enfin, on est bien positionné sur les marchés, on est plutôt dans le moyen de gamme. Est-ce que j'ai droit à cette formation? Est-ce que je peux participer à cette formation? Bien sûr, parce que les codes du luxe sont transposables à toutes les industries, donc que ce soit les industries premium, parce que la différence entre le luxe et le premium, si on prend la définition de Jean-Noël Kepferer, c'est vraiment le luxe, c'est une industrie verticalement intégrée et c'est vraiment les maisons qui ont une logistique adaptée, une structure. Pour cela, peuvent se le permettre. Les autres, nous sommes dans la fashion, nous sommes dans une distribution sélective ou nous sommes dans du premium, bien évidemment. Et j'irai encore plus loin, nous pouvons aussi l'élargir à d'autres segments. Nous avons beaucoup de participants qui sont dans d'autres industries et qui ont déjà acquis, ils ont touché ces industries qui sont verticalement intégrées. Donc, rapidement, ils peuvent, en acquérant ces codes, justement prétendre au métier du luxe et avec leur expertise et leur savoir-faire tout à fait se servir du luxe comme une locomotive, une véritable locomotive. Une locomotive. Oui, c'est ce qui est très demandé, effectivement, on le voit par rapport à tous nos participants. Si nous pouvions intégrer ces codes du luxe dans nos entreprises, effectivement, on ne s'en porterait que mieux. Donc, vous voyez, c'est très ouvert, très large, très élargi. C'est bien sûr les managers dans le luxe ou les futurs managers qui travailleraient dans le luxe, bien évidemment, mais également, c'est assez élargi, comme Tania vient de vous le préciser. Alors, quelles sont les compétences, Tania, que nos participants vont acquérir durant cette formation et puis surtout à l'issue de cette formation? On parle de compétences en termes de management, on parle
d'agilité, de créativité, d'innovation. On parlera également de techniques nouvelles, comme l'intelligence artificielle, bien sûr, qui va venir révolutionner un petit peu tous les milieux de l'entreprise, et notamment le milieu du luxe, bien évidemment. Hein. Ces thèmes-là seront bien sûr abordés tout au long de cette formation. Mais quelles sont, en quelques mots, les principales compétences que nos participants vont acquérir au travers de cette formation de management dans le luxe? Alors, les principales compétences, comme Jean vient de le décrire, c'est vraiment d'identifier aujourd'hui dans quel type d'entreprise nous sommes, quel type de management et comment ça évolue. Nous entendons souvent parler que les modèles évoluent, nous sommes dans des business models qui changent, qui suite aux nouvelles technologies, suite aux canaux de distribution qui sont plus omnicanal, au rôle du digital, donc tout est un petit peu chamboulé. Donc aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est donner les bases. Si vous êtes dans la distribution, vous allez gérer la partie wholesale, vous allez gérer le retail, vous allez intégrer le digital, donc vous allez acquérir cette compétence omnicanal. Et à vous, en tant que manager, en fonction donc, de vos ambitions, de votre vision stratégique, du développement de l'entreprise, vous allez utiliser ces compétences. Parallèlement à ça, comme on disait, les codes propres au secteur du luxe. C'est un savoir-être, c'est un produit, parce que le luxe, nous partons d'une histoire, d'une qualité. Nous défendons bien évidemment la qualité d'un produit, sa pérennité dans le temps, savoir le vendre. Donc, quelles sont les techniques de vente aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la différence dans le retail aujourd'hui? Quand un client arrive, il arrive pour une expérience humaine. Et comme je le disais au tout début, l'ADN de Luxury Attitude, c'est justement se différencier sur l'humain, donner une expérience inoubliable, aller sur l'émotion pour justement permettre à ce client de se souvenir de cette expérience et de revenir. Après, en termes de marketing, bien évidemment, comme nous sommes dans le luxe, positionner son produit, avoir les bons outils marketing, utiliser les réseaux sociaux. Aussi en termes, c'est quels sont aujourd'hui à nos dispositions, ce que nous disposons pour au mieux donner de la visibilité en termes de distribution sélective. Aussi, quel est le rôle des agents quand vous êtes une petite marque qui souhaite croître? Il y a toujours le choix, CAPEX ou pas. Est-ce qu'on investit sur du retail? Est-ce qu'on va plutôt sur de la distribution online? Est-ce qu'on fait un mix des deux? Est-ce qu'on trouve les bons partenaires? Donc, tous nos professionnels qui interviennent sur différentes matières, notamment en termes de commercial, en termes de stratégie, vont vous donner leur partage d'expérience et comment ils ont fait pour justement réussir. Nous avons échangé avec un futur participant qui est dans les Champagnes. Et donc, son choix, oui, si je vais à l'international, est-ce que j'aurai la quantité suffisante? Est-ce que la production va suivre? Donc, vous savez, en tant que manager, ce sont des choix qu'on se pose au quotidien et auxquels on doit arbitrer. Oui, parce que dans cette formation, on reçoit effectivement des participants qui sont dans le luxe ou premium, on l'a vu, hein, très élargi, bien sûr, mais également, donc, ce sont des gens qui occupent des fonctions dans la production, le commercial, ça peut être aussi la finance, pourquoi pas, hein, ça peut être la R&D, hein, la recherche et développement, enfin, c'est pas dédié uniquement au commercial dans le luxe, on est bien d'accord, hein, toutes les fonctions sont représentées dans ce type de programme. Ce sont des gens qui font partie d'entreprises premium ou qui travaillent dans le luxe, bien évidemment, mais toutes les fonctions sont bien évidemment représentées. Alors, Tania, vous parliez il y a quelques instants du contenu de ce programme, vous commenciez à parler un petit peu de marketing, de commercial, des différents éléments. Vous voyez là sur votre écran, effectivement, le diapositive qui reprend un petit peu l'ensemble des matières qui seront dispensées tout au long des 11 mois, puisque c'est un programme qui dure 11 mois. Hein, c'est important de le rappeler. Hein, ça se déroule sur 11 mois. C'est un programme dit cycle long, hein, bien évidemment, et qui donnera lieu, bien sûr, à de la diplomation. On le verra à la fin. Alors, il y a bien sûr le management dans le luxe, hein, un premier séminaire d'ouverture qui recentre sur le manager, la checklist du manager, le comportement du manager, et qui aborde également le plan de progrès, on y viendra tout à l'heure, puisque vous aurez dans ce programme un fil rouge à bâtir, ce que nous appelons nous un plan de progrès, sur l'unité que vous représentez, que ce soit une unité entière, c'est-à-dire une entreprise, ou bien une petite unité au sein d'une entreprise, vous aurez effectivement à élaborer un plan de progrès avec bien sûr un coach, un tuteur qui sera là, qui vous accompagnera de manière individuelle sur ce plan de progrès pour vous aider à le bâtir avec une méthodologie bien sûr éprouvée,
puisque c'est une méthodologie de plan de progrès que nous utilisons, que nous avons bien sûr conçu à l'Institut français de gestion et que nous utilisons depuis de nombreuses années, qui a fait ses preuves donc, et vous aurez à utiliser pour élaborer donc ce fameux plan de progrès au sein de votre entreprise, au sein de votre unité, ce qui est une véritable formation action, Tania. Ce n'est pas juste, on n'est pas là pour dispenser des cours théoriques dans le management du luxe. Non, pas du tout. On est là pour, vous savez, on préconise, nous, la règle des 70-20-30, et notamment 70% d'expérimentation. Et donc, ce plan de progrès sera là pour vous aider à mettre en place eh bien, tout ce que vous allez pouvoir acquérir en termes d'enseignement au sein de cette formation, à le mettre en place directement au sein de votre entreprise durant la formation. C'est une formation action. Et pour justement compléter ce que Jean nous explique, après chaque matière, nous validons les principaux acquis. Ça veut dire en termes de management, vous revenez dans votre entreprise et vous allez les tester, ou vous allez les tester dans l'élaboration de votre projet entrepreneurial, ou même si vous êtes en repositionnement, vous dire, eh ben oui, je souhaite m'orienter ou redonner un nouveau souffle à ma carrière. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? Comment je peux le mettre en œuvre? C'est vraiment très opérationnel et je dirais que c'est un de nos principaux différenciants. C'est de vraiment partager avec vous et de vous aider à tout de suite implémenter, le tester et revenir en disant « Ah ben non, Jean, Tania, finalement, ça ne marchera pas comme ça. Quelles sont les autres options ?» Et vraiment, vous nous challengez aussi à bâtir avec vous justement sur du test and learn, quelque part, parce que nous sommes vraiment sur de l'action, ce qui marche et ne marche pas. Absolument, absolument. Et bien sûr, toutes ces matières avec des intervenants, tous professionnels. Ce sont des gens qui travaillent dans le luxe, qui travaillent dans le premium, ce sont des consultants de haut niveau, ce sont aussi des dirigeants, des acteurs qui travaillent dans ce domaine-là. La particularité en termes de choix de responsables, d'intervenants, ils ont une double compétence. Ils ont eux-mêmes évolué en tant qu'opérationnels dans le luxe, à occuper des postes direction stratégique, sur du marketing, sur du commercial. Donc, ils y ont passé 10-15 ans. Ensuite, à un moment donné, ils ont eu un projet entrepreneurial. Donc, ils ont souhaité justement mettre au profit leur expérience et leur acquis pour lancer des entreprises. Et parallèlement, ils interviennent au sein de différents programmes de luxe. Donc, ce qui est très intéressant, nous avons vraiment ce retour d'expérience et je dirais cette capacité complète à aborder un ensemble de choses pour vous permettre d'évoluer. Donc, le théorique, l'opérationnel et le futur à bâtir ensemble. Tout à fait. Alors, vous voyez les matières que vous aurez à aborder durant ces 11 mois. Vous aurez du management, bien sûr. Vous aurez donc des matières centrées sur vous en tant que manager. Quel manager vous êtes aujourd'hui? Quel manager vous devriez être demain, puisqu'on est là pour bâtir ensemble bien, toutes les compétences à acquérir pour le manager du XXIe siècle. Comme Tania vient de le préciser. Vous aurez donc du leadership, ça c'est une évidence, on ne peut pas éviter le leadership quand on est sur une formation de haut niveau comme ce DBU dans le domaine du luxe. Vous aurez du marketing stratégique, du marketing digital, du commercial, bien sûr, dans le secteur du luxe, toujours, comme l'a précisé Tania, par des intervenants qui sont spécialistes de ces domaines-là, mais non seulement de ces domaines-là, mais spécialistes aussi des métiers du luxe, bien évidemment. Vous aurez de la finance, à savoir élaborer un diagnostic financier d'une unité, d'une entreprise, bilan, compte de résultats, tableau de financement. Vous aurez également une réflexion sur la performance économique de votre unité, à savoir transformer un centre de coût en centre de profit, tout simplement. Là aussi, on va vous apprendre ça, calcul de seuil de rentabilité, charges variables, charges fixes et autres. Vous aurez également élaboré des tableaux de bord, tableaux de pilotage, quels sont les vrais indicateurs dans le luxe, mais aussi par rapport à votre entreprise, bien sûr, et votre unité au sein de l'entreprise. Tout dépend le niveau de management que vous avez à couvrir aujourd'hui et demain, bien sûr, au sein de votre entreprise. Et donc là, des indicateurs, des tableaux de bord, ne pas confondre tout simplement des objectifs et des actions, comme beaucoup, malheureusement, de managers le font. Donc tout ça avec des vrais professionnels de tableau de bord, des gens qui ont l'habitude du pilotage de l'entreprise. Vous aurez également sur la fin, la dernière partie, vous voyez, l'étape numéro 3, puisque ce programme est divisé sur 11 mois, mais en 3 grandes périodes à peu près équivalentes, 4 mois pour chacune, à travailler sur la partie ressources humaines, dans le secteur du luxe, bien sûr, savoir négocier aussi, animer vos équipes. Tout ça, ce sont des matières que nous réservons et des compétences que nous réservons pour la fin de ce programme. Et puis, tout au long, vous voyez, atelier, plan de progrès,
ce plan de progrès qui est quelque chose d'unique chez nous, c'est-à-dire qu'on vous permet de travailler sur votre entreprise, sur votre unité, en réalisant un véritable plan de progrès, c'est-à-dire améliorer la performance de votre unité et aussi également améliorer votre performance en tant que manager ou futur manager. Alors, juste pour compléter sur les matières, donc vous aurez dans chaque matière des cas, ce qu'on appelle des business cases, et qui sont puisés en fait d'expériences et de vécu de différents segments. Donc, nous aurons des cas aussi bien dans l'automobile de luxe, dans le retail de luxe, dans l'hôtellerie de luxe, dans du yachting, dans de la cosmétique. Donc, ce qui vous permet vraiment d'avoir une vision large dans les vins et les spiritueux. Comme ça aussi, pour ceux qui souhaitent changer de segment de luxe. Vous êtes aujourd'hui dans le retail, vous voulez aller vers l'hôtellerie, ça vous permettra aussi de vous mettre en appétence, de vous montrer quelles sont les valeurs ajoutées, les différenciants et est-ce que ça correspond vraiment à votre projet de carrière. Parce que tout au long de ces 11 mois, en fait, ça vous laisse aussi le temps au travers donc des différentes matières et des différents cas de vraiment affiner votre projet. Par contre, si vous êtes en entreprise, vous restez ou dirigez votre BU et vous souhaitez la faire grandir, bah oui, votre choix est fait, vous êtes dans le retail ou autre, et donc là, vous allez juste bâtir et s'inspirer des bonnes pratiques des autres industries. Parce qu'attention, on peut toujours avoir des bonnes pratiques entre les industries et toujours les implémenter rapidement. Du benchmarking. Du benchmarking. Donc, peut-être pour en revenir au point fort du programme, donc vraiment la façon dont il a été conçu en termes de programme blended, comme Jean l'indiquait, 70% en présentiel, 30% en distanciel, avec vraiment 3 temps forts. Donc, pour acquérir les fondamentaux du luxe, vous avez 8 modules de 2 jours, comme nous l'avons vu sur la slide précédente. Ensuite, au fil de l'eau, vous allez vraiment pouvoir avancer à votre rythme et acquérir des connaissances sur des modules en distanciel. Donc, vous avez une préconisation de notre part pour faire des quiz, pour faire des QCM et vraiment bâtir sur ces fondamentaux. Et ensuite, le e-movie, c'est un outil qui est issu des 20 ans d'expérience de Luxury Attitude sur le service dans le luxe, au travers de différents professionnels qui ont participé. Nous avons au travers bâti 11 épisodes qui constituent ce MOOC. Nous avons interviewé des directeurs généraux, nous avons travaillé avec des auteurs dans le luxe, donc des académiques, aussi avec une chorégraphe qui va nous expliquer le côté émotionnel, comment le luxe est proche de l'art, comment le luxe s'inspire-t-il, les codes du luxe, où elles puisent vraiment leurs sources. Après, nous avons aussi travaillé avec des ressources humaines. Donc, vous avez le témoignage de la DRH de Louis Vuitton en Asie. Donc, vraiment des bons partages d'expérience. Après, des présidents directeurs généraux de grands groupes hôteliers, des chefs concierges, très importants dans le luxe, sur le côté lifestyle, sur le côté comment enchanter le client, lui donner une valeur ajoutée. Aussi ceux qui souhaitent aller vers le maquillage, un expert donc de Chou et Main. Après aussi les cérémonies, donc comme la cérémonie du thé, quelque chose qui se fait beaucoup. Donc le luxe, c'est un cérémonial. Quand nous sommes aussi sur du retail, nous pratiquons quand même un cérémonial pour répondre aux besoins de nos clients. Après, nous sommes au Plaza Athénée avec le chef sommelier. Nous sommes quand même dans le pays du vin, il faut le dire. Mais il y a une façon d'apprécier le vin, de savoir le faire découvrir et aussi d'en faire profiter. Quelque part, c'est un plaisir. Et donc, il y a des modules présentiels. Il y en a 8. Vous avez également des ateliers plan de progrès. Là, ils sont dédiés au plan de progrès. Ce sont des séminaires atypiques, puisque vous travaillez directement avec un coach sur votre plan de progrès, avec une méthode éprouvée. Vous aurez donc des cours distanciels, c'est bien ça, donc des cours, par exemple, en ressources humaines, en finance, etc., à suivre à distance, à votre rythme, comme l'a dit Tania. Et puis, cette particularité, c'est le e-movie. Le e-movie, donc, c'est 14 heures en ligne pour appréhender les codes du luxe. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc, on suit des vidéos pendant 14 heures tout au long des 11 mois. C'est un fil rouge également. Alors, c'est un fil rouge et ce sont des séries. Ça veut dire c'est comme regarder une série, mais qui vous enseigne les codes du luxe. Donc, c'est très ludique. Ce que nous disent nos participants, ils deviennent rapidement, ils sont addicts. C'est en fait le côté addictif, mais aussi le côté apprentissage, parce que nous avons bâti toute une pédagogie qui, par ce côté justement fun, vous permet d'acquérir et d'ancrer les best practices, en fait, que nous souhaitons vous transmettre. Alors, très bien, c'est un programme très complet en termes de management et surtout de management dans le domaine du luxe. Bien évidemment, pour vous assurer tout le confort tout au long de ce voyage de 11 mois,
et le succès, bien sûr, à la fin, puisqu'on verra, il y a des diplômes et des notes, bien sûr, à obtenir par rapport à ce programme. On a mis en place un accompagnement de haut niveau, de grande qualité, de luxe, hein, je dirais même, oui. bien évidemment. Sur mesure. Sur mesure, absolument. Puisque vous aurez effectivement, pour la partie plan de progrès, vous aurez un pilote de plan de progrès qui sera là à vos côtés, qui animera les fameux ateliers présentiels de plan de progrès, qui dialoguera bien sûr à distance avec vous pour finaliser et mettre au point ce plan de progrès qui sera soutenu. Vous aurez une soutenance à faire pour ce plan de progrès devant un jury de professionnels, un jury bien sûr de membres de l'Institut français de gestion, mais également de professionnels qui sont dans le monde du luxe et qui viendront vous écouter par rapport au plan de progrès que vous aurez réalisé. Vous aurez également, bien sûr, accès à tous les concepteurs des cours. Vous aurez la possibilité de poser des questions, notamment pour tout ce qui est distanciel, à des experts fonctionnels, des experts sur les différentes matières que vous aurez. Vous serez également suivi par une personne clé. C'est le ou la promo manager, c'est-à-dire la manager de votre promo, qui vous accompagnera, qui vous définira à chaque fois votre feuille de route, qui vous donnera les bonnes pratiques, les astuces, qui fera avec vous bien des points tous les mois à peu près, à distance, et qui viendra vous voir bien sûr au cours des présentiels pour voir si tout va bien, si tout se passe bien, si vous n'avez pas besoin d'aide particulière. Là aussi, ça peut être très individualisé, bien sûr, pour vous aider tout simplement à rester sur de bons rails pour arriver au bout, à l'issue des 11 mois que dure ce programme. Et puis, bien sûr, vos pairs. C'est important, Tania, les échanges dans ce type de formation. Vous ne serez pas seul. Ce sont des groupes de 8 à 15 personnes, grosso modo, des promotions de 8 à 15 personnes où l'échange est très important. L'un des participants, l'autre jour, me disait c'est à peu près 50% de la réussite de ce type de programme. On n'est pas seul, on est avec des gens qui sont effectivement qui sont dans le monde du luxe, qui sont dans le monde du premium, qui sont peut-être commerciaux, peut-être dans la production, peu importe leur fonction, mais l'échange est toujours très important. Et pour rebondir, l'échange est primordial parce que c'est durant ces 11 mois que vous allez vraiment bâtir des relations de confiance et que vous allez avancer, donc tous sur le même programme avec eux et aussi peut-être trouver vos futurs partenaires, futurs clients. Mais dans tous les cas, vous aurez toujours vos pairs, vous aurez bâti un environnement de confiance et auquel vous pourrez faire appel à l'issue du programme quand vous aurez des questions managériales à vous poser, des dilemmes à résoudre et surtout sur du leadership, des choix stratégiques à faire. Et un deuxième avis, un troisième avis va être toujours bienvenu parce que mine de rien, quand plus le manager monte et devient leader, parfois il se sent très seul. Et donc, c'est aussi important de pouvoir échanger avec vos alter-ego du luxe, du premium et autres, et de se dire, finalement, j'ai pris la bonne décision. C'est l'occasion de lever la tête, de sortir un petit peu la tête du guidon et de se poser les bonnes questions avec, vous verrez, des méthodologies très éprouvées en termes de management et notamment de plan de progrès. Et pour juste peut-être partager une petite anecdote, donc j'ai assisté à un plan de progrès, notamment sur une promo, et vos pairs vous challenge. Donc, ça veut dire si vous n'avez pas vraiment intégré ou suivi à la lettre les consignes et surtout sur des outils, parce qu'on est quand même sur une boîte à outils, que ce soit du business plan et comme le disait Jean, d'un centre de coûts. On aimerait bien devenir un centre de profit. Quand vous faites votre business plan, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un point mort pour passer à une rentabilité, une profitabilité. Et donc, ils vont dire, ah non, mais attention, là, tu n'as juste pas vu la chose essentielle. Ou, ah oui, très bien, le lancement produit, super, ton marketing. Mais comment tu fais d'un point de vue financier et le cash flow, le côté financier? Parce que parfois, dans le monde du luxe, oui, on est sur le produit et autres. Mais c'est la rentabilité qui va faire perdurer une marque, qui va faire perdurer un service et qui va permettre du long terme. Et donc voilà, c'est assez intéressant de participer. Et puis d'échanger, par exemple, sur le management de collaborateurs, des fois un peu difficile, d'échanger là-dessus. Puis vous aurez l'occasion d'échanger, bien sûr, avec les intervenants et notamment tous les coachs qui seront à votre disposition tout au long de ces 11 mois. Alors, des avantages, oui, à la fin, vous bénéficiez de quoi? Vous voyez, vous avez une triple diplomation, si je puis dire. Vous aurez un diplôme d'université délivré par notre partenaire, puisque ce programme DBU Manager du Luxe est en partenariat avec l'Université de Bordeaux. Nous sommes, nous, IFG, en partenariat avec l'Université de Bordeaux pour délivrer ce diplôme d'université. Vous aurez également
un certificat professionnel de niveau 1. Alors, c'est la plus haute reconnaissance dans le monde professionnel en France. C'est inscrit au registre national des certifications professionnelles. Il est homologué niveau 1, manager des entreprises et des organisations. C'est le titre que vous aurez en cas de succès, bien sûr, bien évidemment. Alors, ce certificat délivré par notre groupe, puisque l'Institut français de gestion fait partie d'un groupe immense, hein, c'est le groupe INSEC, INSEQ, c'est plus de 25 000 participants, 25 000 étudiants, c'est près de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous voyez, c'est un groupe très important et on bénéficie bien évidemment, nous, Institut français de gestion, nous sommes la structure de formation continue du groupe INSEQ et on bénéficie de toutes les infrastructures, bien évidemment, de ce groupe. Vous aurez donc ce certificat de niveau 1 homologué. Donc, niveau 1, c'est la plus haute reconnaissance dans le monde du travail en France. Vous aurez également le certificat Luxury Attitude. Alors, c'est quoi, Tania, ça? Luxury Attitude, c'est une communauté donc, de gens certifiés luxe, le luxe c'est vous, qui échangent sur une plateforme, sur leurs meilleures pratiques et en fait, qui vous donne accès aussi à cette communauté privilégiée de professionnels du luxe. Donc, suite à cela, vous restez en contact. Sur son CV? Bien sûr, c'est un plus. Aujourd'hui, quand nous sommes dans des grands palaces, tout le monde a suivi le certificat Luxury. Il y a 75 000 personnes qui ont été formées au cours des 20 dernières années. Ce n'est pas rien. Donc, quand vous dites Luxury Attitude, et encore il y a une dizaine de jours, nous avons lancé notre premier petit déjeuner retail, nous avions autour de la table 2 personnes qui ont suivi ce certificat, qui s'en rappellent, qui ont appliqué quotidiennement les codes du luxe, qui ont pu créer à leur tour, devenir entrepreneurs dans le luxe, et à qui ça a vraiment donné des bases. Donc oui, c'est un certificat qui a de la valeur aujourd'hui dans le monde du luxe. Donc, triple diplomation, bien évidemment. Alors, la durée, vous l'avez, hein, c'est sur 11 mois, 33 jours de formation, vous avez 23 jours en présentiel, 9 jours en distanciel, et puis une journée qui est dédiée à ce programme eMovie, hein, d'accord? Voilà, eMovie, c'est-à-dire ces vidéos dont vous a parlé avec délectation Tania il y a quelques instants, et qu'il faut vraiment suivre puisque ça permet effectivement d'appréhender toute la culture du luxe. Alors, 2 lancements chaque année. Le prochain, on le rappelle, c'est le 8 juin. Le 8 juin, donc soyez nombreux à nous rejoindre pour ce lancement. Et c'est vous-même, Tania, qui allez assurer ce lancement, c'est bien ça? Oui, alors j'aurai la chance d'être accompagnée par vous, Jean, qui faites l'ouverture du programme, qui nous donnez vraiment votre expérience de 500 managers déjà accompagnés, devant le jury, qui ont soutenu leur projet et à qui ça a ouvert beaucoup de portes. Donc, ça sera voilà, pour nous un début. Mais en tout cas, nous vous attendons nombreux. Pour ce lancement, nous organisons une conférence de lancement donc à l'IEG le 6 juin. Et j'espère que vous serez nombreux également à pouvoir nous rejoindre, écouter avec nous 2 experts mondialement reconnus et aussi sur un cas de transformation dans le luxe parce que l'ADN de l'IEG étant la transformation managériale, transformation des hommes, de l'humain et aussi une belle vision stratégique. Ça, c'est un colloque donc le 6 juin. Le 6 juin. Et le 8 juin, vous lancez le DBU Management du luxe. Bien, alors les clés du succès, je crois qu'on en a suffisamment parlé, hein, on s'est largement étendu là-dessus. C'est une formation effectivement qui s'adresse au plus grand nombre, bien sûr. Alors, le niveau de diplôme, on pose souvent cette question, un bac plus 2, bien sûr. Maintenant, ceux qui n'ont que le bac, eh bien, mais qui peuvent garantir une bonne formation professionnelle, une bonne expérience professionnelle, eh bien, effectivement, nous avons des VAP, nous avons tout, voilà, absolument, nous avons tout ce qu'il faut avec l'Université de Bordeaux pour pouvoir intégrer ces personnes en fonction de la qualité de leur dossier, bien évidemment. Voilà, alors, ça touche à sa fin. Je ne sais pas si nous avons quelques questions. On va voir effectivement si des questions ont été posées. A priori, je crois qu'on a été suffisamment clair, Tania, sur ce qu'on a raconté, puisque les participants n'ont pas vous souhaité poser de questions. Donc, je pense que nous avons été clairs sur ce programme. Je vous rappelle qu'il démarre le 8 juin à 9 h ici, sur notre campus, à côté de la Tour Eiffel. Nous sommes dans le 15e arrondissement de Paris. Il y a plein d'hôtels à côté. Pour ceux qui viennent de loin, ne vous inquiétez pas, possibilité de réserver, bien sûr. Ah, Alban nous pose une question. Merci pour ce webinaire. Et son coût? Alors, son coût, c'est combien, Tania? 9 900 euros. 9 900 euros. Voilà.
Donc, n'hésitez pas là à solliciter nos conseillers commerciaux qui sont à votre écoute, bien sûr, pour vous donner des compléments d'information, pour vous aider à bâtir ce dossier. C'est un dossier finançable. Finançable avec votre CPF, puisqu'il est RNCP, il est inscrit donc au registre national de la certification professionnelle. Je vous l'ai dit, vous aurez un certificat de niveau 1, équivalent master niveau 1, et il est CPF, éligible au CPF. Donc n'hésitez pas, vous pouvez utiliser votre CPF, contacter votre conseiller commercial. Ils sont tous à votre disposition. N'hésitez pas à nous téléphoner. Vous avez le téléphone, le 09 70 155 700 qui s'affiche devant vous, et puis par mail diplômant@groupefg.fr. Et petite précision, pour les intervenants qui viennent de l'étranger et qui l'autofinancent, sachez que nous avons une flexibilité de paiement en 4 fois sans frais. Donc, oui, voilà. Donc, c'est important aussi. N'hésitez pas, si c'est une question de coût, nous sommes toujours à votre écoute aussi pour trouver les meilleures solutions pour vous et vous accompagner aussi pour la réalisation de votre projet professionnel. Absolument, absolument. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, Tania, de cette formation, de ce programme qui se lance, donc, on le rappelle, le 8 juin prochain. Vous avez rappelé que le 6 juin, 2 jours avant, il y a un petit colloque sur la thématique du luxe avec des grands professionnels qui seront présents sur notre campus. Donc, venez nombreux, mais surtout, venez nombreux le 8 juin avec nous. On vous attend avec Tania pour le lancement durant les 2 premières journées. Puis ensuite, ça dure 11 mois. Ça dure. Ne vous inquiétez pas, vous serez entre de bonnes mains pour grandir en termes de management, puisque nous sommes, nous, à l'IFG, des experts en transformation managériale. Donc, on va vous aider à grandir, à acquérir toutes ces compétences du 21e siècle pour les managers d'aujourd'hui, de demain, mais surtout d'aujourd'hui, bien évidemment. Voilà, je pense qu'on a été complète, Alia. Je ne sais pas si vous avez un dernier point à rajouter. Donc, le coût, ça a été dit. Et est-ce que nous recevrons les détails pratiques pour les 6 et 8 juin? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Juste après le webinaire, bien sûr, Alban. Je vous enverrai tout. Absolument, absolument. Mais écoutez, je pense qu'on a été assez complet et assez riche d'enseignements donc, sur ce webinaire. Je tiens à remercier donc Tania de cette participation, notre experte luxe qui est là avec nous ce matin. Voilà, et puis, bien écoutez, on vous attend pour le 8 juin. En attendant, on ne peut vous souhaiter qu'un bon appétit, puisqu'il est déjà 13 heures passées. Un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Et puis, je vous dis avec Tania, à bientôt. À bientôt. Le 8 juin, le 6, il y a un petit colloque. C'est important, il est très intéressant. Et puis, le 8 juin, c'est le démarrage. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Et je l'espère très nombreux pour le 8 juin. Merci. Au revoir. Au revoir.